Bonjour à tous, je suis Ophélie de l'équipe Data Success chez Arioneo et aujourd'hui je vais vous montrer comment et pourquoi labelliser un ECG sur le dashboard VET. Donc ici j'ai ouvert un ECG, vous pouvez voir ici donc, que j'ai ma courbe de cardio qui s'affiche ainsi que ma courbe de vitesse. Et donc je vais me rendre aux différents points d'intérêt en fait qui sont présents sur l'ECG pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc ici, je peux voir que j'ai tout à coup une baisse dans la fréquence cardiaque. Donc je vais remonter sur mon ECG qui s'est ouvert ici et je vois que donc ça correspond au final à une zone de bruit. Donc je vais vouloir labelliser cette section-là comme étant une zone de bruit sur mon ECG. Pour faire ça, je vais remonter un tout petit peu, je vais cliquer sur placer un label. Je vais ensuite sélectionner la zone concernée, qui est celle-ci, et je vais pouvoir ensuite mettre bruit. OK. Vous pouvez rajouter également donc des commentaires. Et donc ma zone de bruit maintenant s'affiche bien donc sur mon ECG. Ensuite, je peux voir par exemple que ici j'ai quelque chose, je vais cliquer, je vais aller voir. Hop, et je peux voir que ici à cet endroit-là, j'ai une petite arythmie. Donc on a vraisemblablement un petit complexe prématuré. Donc même chose, je vais pouvoir cliquer, placer un label. Je vais sélectionner, hop, d'ici à ici. Donc c'est pathologie, dans ce cadre-là. On va être sur un complexe prématuré simple. Pareil, vous pouvez rajouter un petit commentaire et ensuite je clique enregistrer. Vous pourrez ensuite retrouver tous les labels que vous avez placés plus bas dans le tableau qui se présente, ici. Si vous avez également placé des échantillons, c'est-à-dire que par exemple, ici je pourrais placer un échantillon, pour dire que, hop, ça correspond au galop d'échauffement. Enregistrer. Voilà, et du coup, ça apparaîtra ici dans votre échantillon comme galop pour savoir exactement où c'est placé, et vous pourrez ensuite donc remonter, donc voir dans le graphe directement, remonter sur l'arythmie que vous avez mise ou la visualiser comme ceci, et ça vous permet d'avoir le listing de toutes les arythmies qui sont présentes sur un ECG, ce qui permet ensuite du coup d'avoir une analyse beaucoup plus rapide et complète de ce qui s'est passé sur votre ECG. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous remercie.